Bonsoir à tout le monde, c'est votre frère Massanta, Benito de Massanta. Au calme, je sais qu'il fait il fait nuit et c'est un lundi. Mais depuis matin, on ne s'est pas vu. Voilà, j'ai reçu tellement de messages. On dit, Benito, tu nous as abandonnés aujourd'hui. Non, 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 non. Écoutez. Voilà, j'ai travaillé le week-end parce que demain, c'est la fête. Et j'ai pris un peu de temps aujourd'hui, me reposer. Voilà, je viens juste de me réveiller. Voilà, tout ça là. Donc, nous allons nous entretenir un peu pour juste 10 minutes. Et je voudrais vous demander, ceux qui sont éveillés là, de partager. Bonsoir à tout le monde. Mehdi, Sanka, Seydou Bari, Ndao, comment vas-tu? Partagez, mettez les cœurs. Je voudrais revenir sur 2 ou 3 faits, Inch'Allah, ceux qui me posent la question de savoir qu'est-ce que j'ai vraiment, les dents que j'ai contre l'armée guinéenne. Vous comprendrez que je n'ai pas de dents contre l'armée guinéenne. Je ne fais que dire la vérité. Salam alaikum, mon beau à moi, Mobile Diawara, salam alaikum. Je n'ai pas de dents contre l'armée guinéenne, Grand Cascadeur, comment vas-tu? Vous avez vu que mes vérités sont tellement crues, mes vérités sont là. Je ne fais que déplorer ce qui arrive aujourd'hui à notre pays. J'ai vu des pays qui ont été secourus par l'armée. Voilà, j'ai vu des pays qui ont fait recours à l'armée et rétablir la démocratie. J'ai vu des pays où les manifestants, où le peuple a été épaulé par l'armée. Tandis que dans mon propre pays, mon pays d'origine, j'ai vu une déstabilisation de notre armée, une désarticulation croissante de notre armée. Donc, devant ces faits, je me donne le devoir de dénoncer. Grand Cascadeur, bonsoir. Parce que, quels sont les officiers qui ont décidé de désarticuler notre armée? Ce sont des officiers qui ont presque grandi dans cette armée, presque grandi. D'autres ont été recrutés dans cette armée à l'âge de 19 ans, 20 ans. Moi, je connais des officiers qui ont commencé leur service militaire à l'âge de 20 ans. Si aujourd'hui, ces officiers, par la grâce de Dieu, ont 50 ans, c'est dire par là qu'ils ont 50 ans, 60 ans, c'est dire par là qu'ils ont fait plus de 35 ans, 40 ans dans l'armée. Maintenant, après avoir passé 30 ans, même 25 ans dans l'armée, que vous vous laissez manipuler par un légionnaire, quelqu'un qui n'a jamais appartenu à un corps d'unité dans votre armée. Donc j'ai raison de le dire. Vous avez vu que ça fait mal. Ça fait mal. Donc, d'ailleurs, moi, écoutez, maintes fois, hein, à plusieurs reprises, c'est-à-dire je passe par tous les moyens pour faire comprendre que cette erreur, l'erreur qu'on appelle Mamadi là, tout le monde en est responsable. À commencer par nous. Mais comme aujourd'hui on ne trouve pas de solution pour régler ce problème, mais si nous revenons à la base du problème, pourquoi vous fâchez? L'exemple le plus frappant, techniquement parlant, je vais lire des plumes tout de suite là. Il y a des personnes ici qui se sont opposées à des transitions dans ce pays-là. C'est un exemple, hein, des personnes, hein, des intellectuels qui se sont dressés contre des transitions dans ce pays-là. Et en 2025, ils viennent nous dire qu'ils sont d'accord avec celle-là, avec cette transition. Des intellectuels. Une transition est passée, ils se sont dressés comme ça contre cette transition. Tandis qu'aujourd'hui, ils trouvent que c'est normal
que cette transition-là continue. Donc, dans ça, là, est-ce que c'est le président Alpha Condé seul qui en est responsable? Qu'est-ce qu'on a là? Attendez, est-ce que je n'ai pas la vidéo ici? Est-ce qu'elle va sortir? Non, je ne sais pas. 2007, il a seul loup pour en faire le président de l'FTG et que le doyen Mamadou devienne président de On était ensemble encore pour se battre, pour qu'il y ait la démocratie dans ce pays en s'opposant et en résistant au CNDD de Dadis Camara au mois d'août 2009 où nous avons demandé contre vent et marée que les militants de l'UFTG accueillent un brillant porté à Ella Selou lorsqu'il est revenu de Dakar, alors que le junte militaire s'opposait à ce que les démocrates puissent s'organiser. On était ensemble encore pour organiser la manifestation du 28 septembre 2009. Combien de morts avons-nous eu ce jour-là? Personne ne peut le dire. Combien de victimes, combien de blessés, par physiquement, dans l'esprit, dans la chair, on ne peut pas le dire. On était ensemble à ce combat. Attendez. Nous allons nous comprendre un peu. 2007, elle a seul loup pour en faire le président de l'FTG et que le doyen Mamadou devienne président de On était ensemble encore pour se battre, pour qu'il y ait la démocratie dans ce pays en s'opposant et en résistant au CNDD de Dadis Camara au mois d'août 2009 où nous avons demandé contre vent et marée que les militants de l'UFTG accueillent un brillant porté à Ella Selou lorsqu'il est revenu de Dakar, alors que le junte militaire s'opposait à ce que les démocrates puissent s'organiser. On était ensemble encore pour organiser la manifestation du 28 septembre 2009. Combien de morts avons-nous eu ce jour-là? Personne ne peut le dire. Combien de victimes, combien de blessés, par physiquement, dans l'esprit, dans la chair, on ne peut pas le dire. On était ensemble à ce combat. On était ensemble. 2007. Donc, vous avez vu ça? Celui qui est en train de parler comme ça, là, c'est un intellectuel. Chevronné. Un intellectuel calé. C'est lui-même en personne, qui était le président de la commission d'organisation des événements, des manifestations, le jour de la manifestation au stade du 28 septembre. Il était le président de la commission. La même personne, aujourd'hui, il dit qu'ils se sont organisés pour s'opposer à la candidature de Moussa Dadis du CNDD. Tout ce qu'il raconte ici, là, tout est vrai. Les qualificatifs qu'il accorde à l'Assemblée dans le dialogue, tout est vrai. Un bien intellectuel, oui. Tous les qualificatifs ici qu'il est en train de dire, voilà pourquoi nous n'avons pas changé, parce que nous continuons à donner les mêmes qualificatifs à Elhaz Seloudalé Diallo. Parce que nous reconnaissons sa qualité, son intelligence, l'homme démocrate, l'homme politique. Mais lui, vous l'avez écouté, les qualificatifs, les valeurs qu'il attribua ce jour-là à Elhaz Seloudalé. Aujourd'hui, ce monsieur-là dit le contraire. Tout le contraire. Tout est contraire. C'est-à-dire, c'est le monsieur-là qui a effacé, c'est-à-dire, il a effacé comme ça, avec la gomme, tout ce qu'il a posé comme acte dans ce pays-là, de positif. Parce que c'est quelqu'un qui s'est battu pour la démocratisation de ce pays-là. C'est quelqu'un qui s'est battu pour le droit de l'homme dans ce pays. C'est quelqu'un qui s'est battu pour les droits civiques dans ce pays-là, le nommé Baoula. Aujourd'hui, il est chef du gouvernement
d'une transition la plus difficile pour notre pays. Il est le chef de gouvernement d'une transition la plus cruelle pour notre pays. Il est le chef de gouvernement d'une transition plus catastrophique de toutes les transitions dans ce pays-là, de toutes les gouvernances. Et, comment on appelle ça? Il est le, comment on appelle ça? Il est le chef le chef du gouvernement d'une transition qui a échoué sur tous les plans. Vous comprenez? Plus on y va loin encore. Il a accueilli le chef du gouvernement de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, voilà encore, la même personne, hein, je suis en train de vous rappeler. Le premier ministre ivoirien est à Conakry aujourd'hui pour assister au lancement, hein, parce que c'est le projet de la France. Toute la France est représentée en Guinée, voilà, aujourd'hui, lundi. Demain, mardi, vous ne verrez que la France. Tous les pays sérieux, les pays qui savent qu'ils n'ont rien à voir avec ces projets là, se sont abstenus de venir. Ah, c'est vrai. Donc, le même Baouri là, le même Baouri, il a accueilli le chef du gouvernement qui a organisé le 4e mandat d'Alassane Ouattara. Vous avez entendu Jean-Louis Mélenchon tirer sur Ouattara. Il a fait 1, il a fait 2, il a fait 3, même aller faire 4 encore. Quand je l'ai écouté aujourd'hui, j'ai écouté Baouri. C'est-à-dire, j'ai regardé comme ça, à gauche, à droite. Je me suis mis à calculer, est-ce que ce monsieur-là, vraiment, il a sa tête actuellement là, entre ses épaules. Féliciter l'élection d'Alassane Ouattara pour un 4e mandat, s'opposer au 3e mandat d'Alpha Condé. Je donnerai tous ces exemples-là. Il s'est opposé, il a dit que c'est pas normal qu'il y ait un 3e mandat dans ce pays, d'être combattu, que c'est anticonstitutionnel, c'est anti-tel. Mais aujourd'hui, féliciter la réélection d'Alassane Ouattara pour un 4e mandat. Je ne parlerai pas de guerre d'intérêt, mais épargnez-moi dans ça. Je ne parlerai pas de guerre d'intérêt, je ne parlerai pas de... Attendez, soyons sérieux. Donc, j'ai vu sa réaction après le discours de l'âge. Le discours que l'âge vient de tenir. Vous avez vu, ils ont mis l'air mouton en train d'insulter le discours de l'âge. J'ai vu des petits communicants. Allez-y voir des radios privées à Kanka aujourd'hui, que des débats sur la direction des campagnes, la grande campagne de Mamadi Doumbouya pour les... Mais attendez, vous faites campagne. Donc, et c'est lui encore la même personne là. Lui, qui est le directeur de campagne de ce Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire ces poutistes-là. Vous avez vu qu'ils ont rédigé des invitations qu'ils ont envoyées à beaucoup de gouvernements. Seuls les 2 élèves, je dis bien les 2 bons poussistes là, parce qu'il faut le dire comme ça. Voilà, il y a les bons poussistes, il y a les mauvais poussistes dans ce cas africain aujourd'hui. Les mauvais poussistes aujourd'hui, c'est Assimi Goïta. Le mauvais poussiste aujourd'hui, c'est Ibrahim Traoré. Le mauvais poussiste aujourd'hui, c'est Tchani. Mais les 2 bons poussistes là, c'est qui? C'est Olingi et puis c'est Mamadi Doumbouya. Vous avez vu les vidéos qui ont fuité au Gabon, où Oligui est en train de faire une vidéo pour expliquer au ministre qui était là, le ministre de Ali Bongo, que c'est pour la forme. Ils ont dit qu'ils ont été arrêtés. Mais lui-même, il a appelé Macron pour dire qu'ils n'ont pas été arrêtés, il n'y aura pas de règlement de compte. Vous avez vu les vidéos qui ont fuité. Vous comprendrez par là que, oui, il n'a jamais été condamné, il a été félicité, tout a été calculé. Vous avez vu? C'est similaire, hein, comme le Niger. Les 2 là étaient les 2 étaient les 2 patrons de la garde présidentielle, au Niger et au Gabon. Mais vous avez vu comment ils se sont acharnés contre le Niger, pas le Gabon. Sinon, les 2 étaient les 2 patrons des différentes gardes présidentielles. Chacun a fait son coup à son patron. Sauf que celui du Niger n'était pas pour. Oui, celui du Niger. Parce que celui du Niger,
savait que Macron avait mis la pression sur l'ancien président, il suffit d'abandonner le pouvoir à ce type-là pour continuer parce que c'est comme si c'est Macron qui avait choisi le successeur de l'ancien président. Et lui étant garde présidentielle, le patron de la garde présidentielle, il a eu un peu d'informations. Et pourtant, qu'est-ce qui s'est passé qui a fait qu'ils ont eu raison sur le président élu? C'est que la société pétrolière nigérienne, en tout cas la rente pétrolière, devait verser 30% pour l'entretien de la garde présidentielle. Et qu'est-ce que le gars là voulait? Avec l'appui de la France, le contrôle de la France, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont supprimé, ils ont changé les avantages de la garde présidentielle. Ils ont changé les avantages de l'armée d'élite. Comment c'est que ça se passe en Guinée? Dès qu'ils ont voulu changer les avantages de la garde présidentielle, il l'a pris directement, automatiquement. Et dès qu'il l'a pris, il a changé le programme. Et vous avez vu, jusque-là, il a tenu cet homme-là. L'homme-là se trouve au niveau de l'aile gauche du palais présidentiel au Niger. Il ne lâche pas. Ils ont tout fait. Et la société d'uranium qui continue à alimenter les centrales nucléaires françaises, là, ils ont tout fermé. Ils ont tout arrêté. Ils ont nationalisé tout. Et il est en train de donner c'est-à-dire de la quinine à Emmanuel Macron. Tandis qu'au Gabon, regardez, il y a deux frégates qui passaient là. Ils ont stationné au Gabon. Les militaires sont descendus. Et non, ils sont entrés. Ils n'étaient pas de passage. Ils n'étaient pas de passage. Aujourd'hui, ils ont mis les pions. Ils vont continuer à pomper le carburant gabonais. Ils vont continuer à pomper le pétrole de ce pays-là. Ils vont continuer également à contrôler les sociétés, les compagnies, tout ce qui est rentabilité économique du Gabon là. Chez nous, ils ne se sont pas installés d'abord, mais ils veulent que le type soit légal, légitime, démocratiquement élu. Et voilà la mission de Macron. Voilà, il a demandé à Oligui d'aller rassurer ce type-là. Il est venu pour ça, le rassurer, pour dire oui, ça peut aller, et lui donner des instructions, parce que Macron ne veut pas apparaître impliqué, parce que le coup est parti. Mais attendez, tout ça là, c'est pas la faute de ce peuple-là. Vous avez vu les informations, les communications sur le Mali. Ils disent que les djihadistes sont à la porte de Bamako. C'est-à-dire, cette communication-là, l'intoxication, bientôt le Mali sera un pays djihadiste, patati patata, ils sont en train d'aggraver la situation. Et pourtant, ceux qui vivent au Mali ne font pas de vidéos paniquées. Je ne vois pas des Maliens faire des... J'ai même vu le Haut Conseil islamique du Mali faire une déclaration. Ce matin-là même, avant de me reposer là, je cherchais à savoir réellement, est-ce que les informations que France 24 diffuse là sont vraiment correctes? Je sais quand même qu'ils ont attaqué les citernes, la Russie a envoyé le carburant, eux-mêmes, par la grâce du service de renseignement, sous la protection divine, ils ont pu acheminer des camions de citernes. Oui, ils ont stocké d'une manière sécurisée le carburant au camp de Kita, de Kati, du moins ça. Mais je me demande alors, c'est que les gens disent là? Où se trouve la vérité? La vérité de quel côté? Je suis allé vérifier, les Maliens vaquent les affaires, ils font leur va-et-vient, il n'y a pas de problème, il y a des vols qui... Mais je me demande alors, qui dit vrai? Donc, chers compatriotes, voilà les deux bons pourcistes là. Demain, vous allez les voir. Franchement, même à la paix, le soir là, j'ai pris mon temps de vérifier. Vous allez voir, c'est les mêmes informations. Les djihadistes sont aux portes de Bamako, les djihadistes sont aux portes de Bamako, bien Mali, le Mali, Bamako peut tomber à tout moment. Regardez, Bamako peut tomber à tout moment. Mais quand vous regardez la vie réelle, vous appelez à Bamako, vous voyez à Bamako, j'ai vu des artistes ivoiriens, des communicants ivoiriens qui sont en séjour à Bamako. Et un pays qui tend vers le djihadisme. Un pays, une capitale bientôt sous les mains des djihadistes là. Les gens se promènent. Alors, qui dit vrai? Et dès que tu allumes seulement France 24, on parle de ça. Tu allumes RFI, c'est ça. Tu allumes France 24, c'est ça. TV5 Monde, c'est ça. On ne parle que bientôt. Mais tandis que il y
il y a un pays qui est à côté, qu'on appelle la Guinée, où personne ne parle de ses opposants qui sont en prison. Personne ne parle de ses membres de la société civile enlevés. Personne ne parle des tortures et autres qui se passent en Guinée. Personne ne parle de ces éléments des forces spéciales, même des membres qui sont exécutés. Personne ne parle aujourd'hui, mais je ne sais pas. Je ne sais pas réellement si les Guinéens eux-mêmes savent que notre pays est en train d'aller ailleurs. Je ne sais pas. Donc voilà, tout sauf la vérité de Baouri. Maintenant, comment on appelle ça? Vous allez arrêter de m'accuser, de me dire pourquoi je m'en prends. Les voici ici. Vous avez vu ça? Voilà, vous avez vu ça? Ils sont nombreux. Attendez. Regardez-les. Regardez. C'est bis. Regardez bis. Bis, voilà. Ils sont... Attendez. Allez, mon gars. Voilà la vidéo là aussi. Ça là, qui m'a envoyé ça? Ça me fait rire. Regardez ça. Madame la présidente actuellement à Kankan, monsieur le président, il donne son affaire à Baba Benimbigo. Ah, je mérite quelque chose, hein? Aïcha, madame Kamara. Waouh. Vous savez, sa coiffeuse là, celle qui coiffe la dame là, hein? Voilà, celle qui coiffe la dame là. Ça, c'est sa petite sœur Doubia. Tellement que j'ai parlé de sa laideur là, hein? Ils sont allés l'arranger aussi très bien. Malgré qu'elle est arrangée comme ça, regardez. Mais elle est au Kérania, Agnalaro. Maintenant, la femme là, a qu'à voiture 4x4 l'état kadama, de m'sommeter. Voiture 4x4. C'est-à-dire, Abraham la Numa, elle était faux. Abraham la Numa, elle était, mais malgré ça, il a tourné. Il a tourné. Wallahi. Malgré ça, hein, mais ça là, c'est un monsieur qui a fait une courte vidéo. Écoutez, ça me fait rire. Ne Ibrahim, modo de Karalaman, quand il a fait comme ma cause, enfin, on a écouté. Madame la présidente actuellement à Kankan, monsieur le président, il donne son affaire à Baba Benimbigo. Voilà, je mérite quelque chose, hein? Aïcha, madame Kamara. Waouh. Quoi dake ni au kuboro, non, quoi aloni au kuboro. Vous connaissez kuboro? Alors. Non. Dans quel était, je ne suis pas le seul, hein. Voilà, heureusement, Aïwokolo Benito, qu'est-ce qu'elle a? Moi, elle m'a rien fait, m'a rien fait. Voilà, c'est-à-dire la population de Kankan, de Kabra, de Natami. Voilà, c'est les gens qui le disent, quoi, Kankan. Molte susuratum, les gens n'osent pas seulement. Voilà, molte susuratum, honnêtement, voilà pourquoi je félicite tout le temps la population de Kankan. Baisse là, ici, le mol brassé. Ah, mon frère, bois ça me semble bien. Baisse brassé. Tout le monde est fatigué. Tout le monde. Mais regarde, la dame dit qu'il est biffé. Ça dit, aujourd'hui, là, ça a réussi. Et c'est la réussite d'aujourd'hui. Regardez le visage de la réussite. Est-ce que c'est le cas? Des monsieur, il donne une benne biffé. Parce que, hala, il va la benne. Il va kenyanyama. Non. Mais, c'est lui qui m'a envoyé ça là. Il a écrit à Oli Benito, tu as fait, ils sont allés faire très bien ta femme. Moi, c'est pas ma femme, hein. Ce n'est pas ma femme. Voilà. Puis, comme qui non, il vraiment la paix. Mais à la béni, il fallait n'était. Regardez, à la béni. Mais, vous avez vu les propos que la présidente est là. Voilà. Voilà, merci. Frère qui est amendé à Benibi, voilà. Ils ont dit, ouais, c'est quoi à Benibi? Donc, c'est vraiment Bi, à Benibi. Sinon, celle-là, là, ça me cap tama, fous tama, aïba l'oni, naïma boursouro nete. Ah, et puis, on l'appelle là, je vous ai dit ça, celle-là, là, elle risque d'être gouverneur. Si Doumbia n'ont pas sa soeur, la conseillère au gouverneur, nete.
à moi, école la cranté à Sebelinte. Menti. Vous avez vu, que la présidente est à Cancan. Voilà. On l'appelle maintenant la présidente. Voilà. Anna Moltro, ni Cancan et Moltro, hal domini à te molbolo. Hein? Non, non, ni agno la tan, a tui. Ne m'a foli, loli. Et que là, vous connaissez les cas forts. Il y a un blala quand vous passez. Ah, Mohamed Touré, faut dire dans l'eau. Voilà. Madame la présidente actuellement à Cancan, monsieur le président, il donne souvent faire un baba. Benin Bigo. Wallahi. Ah, je mérite quelque chose, hein? Aïcha, madame Camara. Wow. Mancal ko koni ko kutima nyarita. Ke tarita la biara. Ke no Aisha dana tami subo kasale. Masaya madame ne ko kema aduka na banana. Kankan kal ko kibidi dana tami subo kasale. Ido wulu nya men rufu bolole. Masaya ne temi la gina la famille ni. Dumi la famille do ikelem pele kuna banasha. Inda ko fonna kuma temi don ko pouvoir ni yem suba ko pouvoir le. En contete ngatefa. Sabula man kayira ko bulo tebla dami no buda ka saudi. Ete ya raison ga ko ngadi am woyande. Tuyale to ko Muhammad. Wiya la. La gina le to kila bay tala kambi no febe. Ne kalo Aisha jamalani na flo itali ta. La gina kala ila ila kaban ka tumila se abira tiye. Musuba ko do yule ni Aisha. Tuyala musuba ko ya do yi kalme. Voilà. Ala, a forme to fanya ba, a forme di. Ini nyaga jate gele. Ini nyaga keli bulu mutiga. Ini nu ni sura de ram. Muso san formu ayo jara muso. Ido wulu lente wulu tiri ko bodole. Na digira mena i. Ela. Ela. Pas laisser comme ça. Elle n'est pas le sujet. Bon, permettez-moi de lire quelques plumes là. Voilà. Allahu Akbar. Les armées guinéennes et françaises. Écoutez. Monsieur le directeur général. Comme vous m'accusez, hein, vous m'accusez. Voilà les gens. Vous savez, quand je parle des officiers supérieurs là, ceux qui ont vendu ce pays-là, pourquoi je parle d'Ablaï qui est en commande de Faray? Pourquoi je parle de Namori? Les deux là sont militaires. Mais il dit à lui les gendarmes. Mais écoutez là ici, il parle des armées françaises et guinéennes. Alda et c'est Andi Tamiko Brera. Allah Diamana Bravan, Aïdaï. Personne ne veut s'impliquer ce pays-là, même ton français. Voilà. Écoutez. Militaire brûlant. Les armées guinéennes et françaises. Militaire brûlant. Les armées guinéennes et françaises. Militaire brûlant. Les armées guinéennes et françaises. Monsieur le directeur général de la police, qui vous avait pas vu, ainsi que l'intendant général des postes d'armée. Mes chers pères et mères, anciens combattants, c'est un devoir pour moi de prendre la parole au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Général Mamadi Doumbouya, en tant que commandant en chef des forces armées, pour non seulement remercier la République française à travers son ambassadeur, ainsi que le colonel Merchant pour attacher de défense près de cette ambassade. Remercier pour ce geste symbolique. Vous avez vu, il remercie la France. Ce monsieur-là, excusez-moi, ce monsieur-là, na ala letani Mansabar. Dieu est trop puissant. C'est-à-dire, j'ai tellement envie de voir la fin de ce monsieur-là. C'est-à-dire, son règne. Ce monsieur, je ne parle pas de Doumbouya. Hein. Je ne parle pas de Doumbouya. Je parle de Abakassidi Kamara, Idi Amin. Ce monsieur-là. La seule personne qui dépasse ce monsieur-là.
La seule personne qui le dépasse, c'est Aladji Cellou Camara, de l'OGP. C'est le plus grand poison de ce pays-là, Aladji Cellou Camara. Le second, monsieur là, lui, il sait pourquoi il remercie l'ambassadeur de la France. Pourquoi il remercie spécialement l'attaché militaire de l'ambassade. Il le sait. Il ne va pas le dire publiquement. Parce qu'aujourd'hui, notre territoire, notre espace est contrôlé par une compagnie, Thales. Thales travaille avec l'attaché cabinet de l'ambassade. Les 10 millions de dollars que l'IFR signalait là, qui ont été utilisés dans l'achat de l'armement là, c'est ce conseiller militaire là. Ce conseiller militaire, le même conseiller militaire là, il dit son nom, c'est un ami à lui. Parce que lui n'a pas, l'ambassadeur a été changé, mais lui n'a pas bougé. Il est là. C'est lui qui leur donne tous les marchés. Ça là, ça fait longtemps. Je vais vous rappeler qu'aujourd'hui, j'ai envie de faire jouer, je dis bien faire jouer la musique de Bembeya Jazz. Là où on parle de Almami Samori Touré. Il y a un passage vers la fin où on dit que Sékou Touré est venu définitivement nous débarrasser de l'impérialisme. Tout, vers la fin. La chanson là, vers la fin, ça résume tout. Aujourd'hui, j'ai juste envie que ce type-là, qu'on appelle Idi Amin, est assis. Ablaye Keïta, commande phare, est assis. Et qui d'ailleurs encore, bon amour n'est plus là. Tout ce beau monde-là appartient à l'armée qui est assis. Boum, les surprend avec le passage de la musique là pour qu'ils écoutent. Il parle de directeur de cabinet du ministère de la Défense. Vous connaissez, au ministère de la Défense, le numéro 2, c'est l'ancien patron, c'est le forestier là. C'est le forestier qui est le numéro 2 de la Défense. Le forestier, il était à là-bas vers non, pas vers Aimé Césaire. Il a quelque part T6 là-bas. Là. Il lui rend hommage. La seule personne qui a changé actuellement au ministère de la Défense, c'est une seule personne, c'est Dr Diané, c'est lui qui est en prison. Sur l'ancien staff, ils sont tous là. Ah, et le patron ne la dure pas. Cette direction de la communication de l'armée, c'était Aladji Cellou Camara, au temps du président Fakonde. Lui, il était le directeur de cabinet de Dr Diané. L'intendant, je bien dit, est-ce que l'on sait, le même intendant est là-bas. L'intendant qui refuse qu'on vérifie les cahiers de charge de la défense. Dr Diané est en prison. L'intendant là, je sais pas si, non, je ne pense pas qu'il le sait. Parce que l'intendant a toujours travaillé avec lui, Idi Amin. L'intendant militaire là. Il a toujours travaillé avec Idi Amin. Ce type-là est un poison. Donc arrêtez de m'accuser, arrêtez de dire pourquoi je suis braqué contre l'armée. Le monsieur l'a regardé. Il remercie, je dis bien il remercie, l'ambassade de France à Conakry, surtout le conseil militaire. Et vous venez me dire, qu'est-ce que l'armée m'a rien fait. Ils nous ont abandonnés. Et là, Netatola, je ne laisse pas. Je ne laisse pas, hein. Mais, moi j'ai un grand espoir. L'espoir là se trouve à un seul niveau. Souvent, c'est quand l'armée française finit de s'insérer dans un pays, les problèmes commencent. Ils arrivent à tout faire. On dirait, la France, on dirait un pays extrêmement maudit. Ils terminent leur installation, ils finissent de s'installer. Et qu'est-ce qui se passe après?
les problèmes commencent. Et c'est ce qui va se passer en Guinée. Donc, je ne suis pas venu pour prendre assez de temps. C'était pour faire les deux rappels. David Abba, merci beaucoup. David Abba. Merci mon frère Ibrahim Assila. David. Donc, chers compatriotes, n'oubliez pas des événements à venir. Il y a des événements à venir. Suivez les communiqués des forces vives. N'oubliez pas de suivre à la lettre les communiqués des forces vives. Parce que ce qui reste clair et net. Ils vont finir d'installer Mamadi. Écoutez-moi très bien. Ils vont finir d'installer Mamadi. Mamadi risque de les chasser dans ce pays-là. Écrivez, vous gardez. Écrivez, vous gardez, parce que c'est comme ça, la France est finie de s'installer dans un... de faire installer et de s'installer. Après, ils ont des problèmes. Ça se passe. Vous avez vu le Togo? Ils ont voulu effrayer un peu fort. Les manifestations là, ils ont voulu le renverser. Ils ont eu tout récemment là, parce que Fort a décidé de changer, de rejoindre l'AS. Mais ils ont secoué. Le gars a eu peur. Vous avez vu le Mali? Qu'est-ce qu'ils ont fait tout récemment là? Ils ont fabriqué de faux billets francs CFA pour éjecter dans le marché, sur le marché malien. J'ai écouté le ministre Ablaye Diop, il a parfaitement raison. Mais ils ont décelé. Vous comprenez? Et c'est comme ça. Donc, au Tchad aussi, vous avez vu, au Tchad, lorsque le petit a commencé à faire, même Idriss Déby, fils, il est très intelligent. Vous avez vu, on l'a attaqué. C'est lui-même qui s'est occupé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont même voulu le qualifier de son. Il a tué beaucoup de Tchadiens. Non. Lui, il s'est déplacé. Il n'a pas fait comme son père. Voilà comment il s'est occupé de ces terreaux. Il a ramassé beaucoup de jeunes de la localité et les envoie vers la capitale. Vous avez vu? Ça s'est calmé directement. Il a ramassé beaucoup de jeunes de la localité là-bas. Les jeunes qu'on pouvait manipuler, armés contre le Tchad. Il les envoie dans la capitale et les met dans les entreprises pour quitter vers la zone. Il a militarisé toute la zone. Et puis c'est terminé. Donc c'est nous ici encore. J'en suis sûr que Doumbouya a trahi les Américains. Non seulement il a trahi son bienfaiteur, il a trahi les Américains. Et les Français sont là, vous allez comprendre. Attendez seulement. On dit pourquoi ils n'ont pas accepté la candidature telle. Moi, je l'ai dit, même si on avait dit à Aliouba de se présenter, Aliouba n'allait pas le faire. Celui-là n'allait pas se présenter. Qui va aller contre Doumbouya et puis perdre les élections? Non. Donc, calmez-vous. Ne dites rien. C'est presque terminé. C'est presque terminé. Mais ne comptez pas sur ces officiers-là. Ne comptez pas. Bon, ceux qui m'accusent là, moi je ne laisserai pas les officiers là. Je vais les traquer dans tous les débats. Vous comprenez? C'est eux qui ont vendu ce pays-là. C'est eux qui ont lâché ce pays-là. C'est eux, ils sont responsables de tout. Je vous le dis et je le répète encore. C'est presque arrivé. Parce que le président Lansana Conté paie à son âme. C'est-à-dire, les Français l'ont trahi. À travers qui? À travers Lansana Kouyaté. Hein? Lansana Conté a été utilisé par les Américains, par la CEDEAO. C'est nous qui avions donné beaucoup de militaires au Libéria. En Sierra Leone même, c'est la Guinée seule qui avait rétabli le président Kaba en Sierra Leone. Lansana Conté a pris ça en main, en service. Il a rétabli. Et qui était devant là? C'était les Sekouba là. Les Sekouba là, et les Panival là, qui ont été, avec les bras, armes quoi là-bas, qui ont été en Sierra Leone pour rétablir le président Kaba.
Après avoir utilisé Lansana Conté, et puis ils l'ont abandonné. Toutes les promesses faites à Lansana Conté, ils n'ont pas respecté. À travers ce type-là qu'on appelle Lansana Kouyaté. On est qu'à Kenkafa, depuis tant de président Alpha Condé. Tout le monde serait présent dans ce pays-là, sauf 2 personnes. Dans ça, je dis bien, 2 personnes. Lansana Kouyaté. Je dis, si Dieu existe, c'est vrai que Dieu... Moi, je sais que Dieu existe. Si Dieu existe là, c'est que Lansana Kouyaté, il sera un président dans ce pays-là. Il a trahi Lansana Conté. Ici, je suis témoin de ça. Je suis témoin de ça. Il a trahi Lansana Conté ici. Parce qu'on avait promis à Lansana Conté, à la fin de la guerre de Libéria, il y aura des investisseurs, ils vont investir, ils vont tout faire. Hein? Même même en Guinée-Bissau également aussi, même quand Alpha Condé a été arrêté, Cellou l'a dit, il dit, oh, tu as fait la guerre de Libéria, tu as rétabli la paix en Guinée-Bissau, tu te bats pour ici là. La seule épidémie qui est dans ton pied aujourd'hui là, c'est Alpha Condé, il faut le libérer. Il faut le libérer pour qu'on ait des investisseurs. Mais malgré la libération d'Alpha Condé, malgré tout là, ces gens-là, ils ont trahi ce pays-là. Vous avez vu jusque-là, ils traînent derrière le pouvoir là, ils ne gagnent pas. Ils ne vont pas gagner. Non. Quand d'autres disent que Dieu aime ce pays-là, il n'y aura pas de guerre. C'est vrai, Dieu aime trop ce pays-là. Ce n'est pas un enfant comme ça là, sorti de nulle part qui est venu prendre le pouvoir devant eux tous. Hein? Hein? Moi, je me rappelle, hein, je suis forestier. Quand on partait en vacances, parce que moi, j'ai quitté l'ABM, Mamoun, pour aller en vacances en forêt. Il y avait les libérés là-bas, là, qui étaient les réfugiés, ou tout ça là, mais qui partaient un peu là. Je suis allé au Libéria saluer mon oncle là. Quand tu te dis là-bas, Guinéen, c'est-à-dire tu es Guinéen là, les gens te saluent comme ça, ils tiennent ta main, oh, ils tiennent comme ça. Je dis, vos militaires là sont des garçons, des vrais garçons. Non, les militaires guinéens sont des vrais garçons. Tous les libérés reconnaissent la valeur nette des soldats guinéens. Les Lansana Conté là, avant on était en Angola. C'est Lansana Conté là qui ont été en Algérie. Mais surtout en Angola. Hein? On s'est battu en Angola pour les Angolais. Hein? On s'est battu au temps d'Amika Cabral. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Cette armée-là, maintenant là, c'est tout récemment là, des individus comme des pourris comme ça là, mettre cette armée-là à terre. Est-ce que vous savez l'énergie que Lansana Conté a fourni pour faire cette armée-là, l'argent que le président Alpha Condé a mis pour réformer l'armée-là, tout cet argent-là, tout est devenu aujourd'hui. Les officiers supérieurs, les officiers là, c'est-à-dire ils ont sélectionné les officiers les plus malhonnêtes, et puis en fin de carrière, des officiers en fin de carrière, hein, dans les conditions normales, ce Idi Amin là doit aller à la retraite. Il ne doit plus servir il doit plus. Normalement, même si, la façon dont les autres ont été à la retraite là, il doit aller à la retraite et puis se taire, la fermer, rester quelque part là-bas. Mais aujourd'hui, celui qui est en train de gâter la carrière de notre armée, gâter notre. Il a même gâté. Dites-moi, hein, dites-moi, l'armée guinéenne sert à quoi aujourd'hui? Franchement, quittons dans la démagogie. Dites-moi à quoi sert l'armée guinéenne? À quoi sert cette armée? À quoi sert cette armée? J'ai entendu des individus dire dans des panels du CNRD qu'ils ont appelé l'armée à prendre le pouvoir là. Moi j'ai dit à quelqu'un là-bas, j'ai dit attends, ils ont demandé à l'armée de prendre le pouvoir. Mais attendez, qui a pris le pouvoir? C'est l'armée? Est-ce que c'est l'armée qui a pris le pouvoir là? Jusque-là, je n'ai pas ma réponse. Ma réponse au Ghana d'Aroui, jusque-là, il a ma réponse là, il a ça dans sa gueule là-bas. J'ai dit, bon, dis-moi, quel est le militaire qui a pris le pouvoir le 5 septembre? Donne-moi son nom. Donne-moi les 10 personnes les plus influentes qui ont pris le pouvoir les derniers, avant le 5 et après le 5. Donne-moi leur nom, je dirais qui est militaire parmi eux. Jusque-là, où je suis comme ça là, personne, il ne m'a rien donné. Grand Savadé, si ça va le combattre. Personne, il m'a donné rien, absolument rien. Donc nous connaissons ceux qui ont pris le pouvoir le 5 septembre. Voilà ces groupes de bandits, de délinquants, sont venus tomber sur la démocratie. À Bel-Audi. Qu'est-ce que notre armée là? C'est-à-dire, quand je pense à cette armée-là, le parcours de cette armée, nous on était à Farana, à l'université. Hein? On sait comme lorsque les rebelles ont attaqué notre pays là, on sait ce que les gens ont fait.
le général Baïdo, le général Arafan, Kelefa, tous ces officiers-là étaient dans la zone là-bas. Là. Ils ont sécurisé. La décision de bombarder Guéguédou là, on était à Faran là-bas. C'était les pilotes ukrainiens là qui avaient... Non, tout s'est passé à l'aéroport, à Ponkom à là-bas. Ceux qui connaissent Faran, à Ponkom à là-bas. Là. Toutes les décisions ont été prises là-bas. Moi, j'ai vu général Baïdo, je les ai vus, j'ai vu Kelefa, j'ai vu... Non, ils étaient tous là-bas. Ils ont pris la décision avec une stratégie, une instruction donnée par Lansana Conté. Comment faire sortir la population du côté est là pour bombarder le quartier là de Guéguédou. Tout ça là, notre armée là, avec cette stratégie, avec cette mentalité là. Ouemimbi, ça n'existe plus. Aujourd'hui, ce sont des Français qui nous donnent des instructions comment faire. Nous ne sommes pas en guerre. Ou bien nous sommes en guerre. Nous ne sommes pas en guerre. Hein? Nous ne sommes pas en guerre. Si on était en guerre, mais actuellement, qu'est-ce que l'armée guinéenne a besoin? C'est des formations. C'est des simples formations. C'est ce qu'Alpha Condé faisait. Étant donné que nous ne sommes pas en guerre, chaque année, Alpha Condé envoie des promotions en formation en Angola, en Égypte. La dernière promotion, c'était les Ablaï qui étaient en Égypte pour se former afin d'être chef de la major de l'armée. Heureusement, il n'a pas été patron de l'armée. Dans le reste. Hein? Non, aidez-moi à comprendre. Tout cet effort-là, hein, l'effort fourni de l'ancien compte d'Adissa, Sekouba, Alpha Condé, ça a servi à quoi? Ça a servi à quoi? Ça a servi à quoi? Absolument rien. Ce type-là, s'il veut, il peut rester 30 ans au pouvoir. Je demanderai à Allah de longue vie à tout le monde. Doumbouya là. Écrivez, vous gardez. Ouais, le Mozambique aussi en 1914, effectivement, à lui et Kamara. Écrivez, vous gardez. Si Doumbouya est élu le 28 décembre, là, je vous le jure, vous savez qui va commencer à prendre d'abord? Ce sont les officiers là. Écrivez, vous gardez. Si Doumbouya se maintient, Doumbouya finit là, vous savez qui Doumbouya va chercher comme ami? C'est nous autres là, ceux qui l'ont combattu. Il va chercher, coûte que coûte, à se rapprocher de ceux qui l'ont combattu. C'est comme ça le dictateur, le travail du dictateur, c'est comme ça le travail des poussistes. C'est comme ça en Afrique. C'est comme ça, hein? Ah, c'est comme ça. Vous allez voir. Les Idi Amin là vont tomber en disgrâce ici, là. Les bis là vont tomber en disgrâce ici, là. Les Ablaï Keita vont tomber en disgrâce ici, là. J'ai dit, les David là, ils vont tomber en disgrâce ici, là. Vous allez comprendre. Vous avez vu l'ancien patron du camp de Kalea, au temps d'Addis là. Au départ, là, après le procès du 28 septembre, il était trop sûr de lui là. C'est lui qui est en prison comme ça là. Il est en prison, ils ont tout fait pour le libérer. Ils ont refusé. Donc, bonne nuit à tout le monde. Personne ne va m'empêcher de parler de l'armée. Je parlais de cette armée là. Parce que j'ai la nostalgie de la bravoure de cette armée. J'ai la nostalgie de la bravoure de cette armée-là. J'ai la nostalgie du réglage automatique que le président Lansana Conté a donné à cette armée-là. J'ai la nostalgie de temps de Dadissa, de Sekouba. Et j'ai la nostalgie de cette réforme que le président Fakonde a donnée à cette armée-là. Aujourd'hui, là, ça sert à quoi? La sœur Fanny, bonne nuit. Merci beaucoup, la sœur. Moi, j'ai la nostalgie. Hein. Voilà, c'est ceux qui n'ont pas vécu l'attaque des rebelles là, de Farana, de Guéguédou, de Massanta qui peut parler aujourd'hui. Sinon, nous qui étions là-bas, là, on sait ce qu'on appelle armée guinéenne. Ouais, nous avons vécu, nous avons vu les gens là. Oui, nous avons vu les initiés faire le relais entre l'aéroport de Farana et vers la frontière sierra-léonaise. Entre le relais, la route de Kisdougou en venant vers Farana. Il fallait voir ça, c'est beau. Il y a des jeunes volontaires même de Farana qui sont rentrés dedans. Allez-y, il fallait voir ça pour comprendre combien de fois Lansana Conté avait aguerri cette armée, il avait réformé cette armée. Il avait mis sa magie dans cette armée-là. Aujourd'hui, ça sert à quoi? Si c'est pas dire vive la France, merci à la coopération française avec sa bouche, je sais pas, merci à la coopération française. Je salue mon très cher ami, le conseiller de l'ambassade de truc là. Ça sert à quoi? Voilà Ibrahim Traoré. Même aux États-Unis ici là, les blacks américains là, ils font l'éloge d'Ibrahim Traoré. Ils connaissent pas Ibrahim Traoré. Hein. Voilà aujourd'hui, partout dans le monde, on met la photo d'Ibrahim Traoré en l'écoutant.
Parce que d'abord, voilà quelqu'un qui est allé à l'école, il parle bien anglais, il parle anglais plus que le français. Écoutez-le. Il est bien assis dans la tête. Écoutez-le, un vrai soldat. Regardez comment il a réformé son pays. Au lieu d'aller payer les voitures, lui donner à des blogueurs, des influenceurs, là, lui, il a beaucoup de choses à faire. Hein. Beaucoup de choses à faire. C'est pas Prissimou. Il y a une autre Ivoirienne aussi, une comédienne Ivoirienne qui arrive à Conakry. Elle a un spectacle à Conakry. Votre pays est devenu banqueroute des influenceurs de la sous-région. Votre pays est devenu la banque centrale des blogueuses et blogueurs et les artistes de la sous-région. C'est normal, vous n'avez pas de soucis. Vous n'avez pas de compte rendre. Allez-y demander à Dioma Faye. Qu'on ait chanté le nom de Dioma Faye jusqu'après demain. Vous pensez que Dioma Faye allait donner l'argent à quelqu'un? Qu'on ait chanté le nom de... Vous n'avez rien compris. Qu'on chante le nom de Assimi. Ah, il y a Aïcha Kone. Aïcha Kone a chanté le nom de Assimi Goïta. Demandez à Aïcha Kone comme elle a eu. Aïcha Kone là qui vient à Conakry, qui a un spectacle à Conakry. Elle a chanté Assimi Goïta. Qu'est-ce qu'elle a gagné? Demandez à Sozo, à l'artiste malien là, Soumala Kanouté. Hein? Qu'est-ce qu'il y a Assimi Goïta donné à Soumala Kanouté? Mais ici là, il a eu 2 véhicules et une enveloppe de plus de 100 000 $. C'est quoi? Hein? Est-ce que, hein, c'est quoi? Hein? Allez, tu n'as pas tout. Bonne nuit à tout le monde. Allez, 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 c'est-à-dire, les autres viennent pas. Allez, jalousie, t'as le quoi, en fait, quoi. Vous n'êtes pas jalouse, quoi. Comment on peut venir donner des 10 000, 20 000, 30 000 $ aux artistes, à des étrangers comme ça, là? Vous êtes à Conakry, vous êtes en Guinée, vous n'avez même pas mangé. Regardez les poubelles, là, alignées tout au long de la route de Conakry. Alors, mon frère, madame, vive là, madame la gouverneure de Conakry. Regardez la poubelle. Vous commencez par Dixine Terrasse. Vous regardez, hein. Vous partez jusqu'à Sophonia. Poubelle, là, absolument. Les 2 véhicules qui ont donné à Soumala Kanouté, tu prends ça tout de suite là, ça fait au moins plus de 1,5 milliard. Ils ont des 2 petits témoins d'entreprise comme ça, là, ils vont nettoyer tout au long du couloir là, au lieu de prendre ça, donner à un artiste. Voilà, ils arrivent à Conakry pendant la fête de fin d'année là. Devant vous, ils viennent ramasser les 20 000, 30 000, 40 000 $ les véhicules là, et puis c'est terminé. Et puis c'est terminé. Vous êtes là en train de nous insulter. Nous là, le cas est passé, nous sommes allés voter. On a élu nos directeurs de l'éducation, nos juges et autres là. Vous nous insultez là, ça fait quoi? Ça fait rien. Faites manger les autres là. Laissez votre population comme ça là. Vous allez voir comment ça va se passer. Tant mieux, bonne nuit à tout le monde, Yandi. Moi je parlais de l'armée là. Je vais vous descendre tous les jours. Et puis ça passe. Correct. Mon frère qui a fait la vidéo là sur Aïcha Doumbia, merci beaucoup. Hein. Vraiment, c'est très bien fait. Wallahi. Non, il a vu donner Kanyimbali. Wallahi. Kanyimbali.